Salut à tous, c'est Hyrule. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de gameplay sur Halo 4. Donc c'est du Big Team Infinity Slayer sur la map Exil. La classe que je vais prendre, c'est ma classe anti-véhicule. Arme principale, un DMR pour être aussi bon à courte, moyenne et longue distance. Arme secondaire, un pistolet plasma pour pouvoir stunner les véhicules, les immobiliser grâce à la boule verte. Les grenades, j'ai équipé les grenades plasma, pareil, pour pouvoir coller les véhicules avec des grenades plasma. En atout, je vais être munitions, tout simplement un atout que moi je trouve énorme. Vous avez plus de munitions dans vos armes de base, mais en plus de ça, les armes que vous ramassez par terre seront remplies de munitions aussi, presque 50% de balles en plus. Donc ça fait toujours plaisir quand vous ramassez un rocket ou un sniper. Et l'atout d'armure, invisibilité. Alors pourquoi invisibilité? C'est tout simplement pour pouvoir approcher les véhicules sans se faire trop repérer. Parce qu'un joueur lambda ne regarde pas trop son véhicule. Il ne regarde pas trop son véhicule, il ne regarde pas trop son radar quand il est en véhicule. Ça me permet de m'approcher du tank. Alors là, c'est dans la comparé à la première vidéo que je vous ai montré sur cette carte-là, je spawn de l'autre côté. Donc là, je me suis sacrifié pour pas qu'ils aient le tank. J'ai tout simplement abordé et mis une grenade à l'intérieur. Dans le tank, je me fais attaquer. C'est vraiment un véhicule à détruire. Quand votre équipe a le tank, il faut le garder le plus longtemps. Le protéger, c'est de pas avancer bêtement, comme je vous ai expliqué l'autre fois. Quand c'est eux qu'on tank, faut pas hésiter si vous jouez en équipe, parce qu'il y en a un qui se sacrifie pour détruire le véhicule. Donc là je joue pas en équipe, hein, c'est une game que j'ai lancée comme ça. Alors, on va faire un petit tour de Warthog et de Tourelli. Alors ça je suis très mauvais à la tourelle, c'est vraiment un truc que je maîtrise pas. Ça, mon pilote tourne en rond, ce qu'il faut pas faire en réalité. Il faut mieux rester dans une petite zone et bien finir une petite zone qu'essayer de faire tourner en rond et se faire démolir rapidement. Mais bon, vous allez voir que c'est encore une partout, je m'en sors pas trop mal. Et aussi la difficulté de jouer seul, c'est qu'on n'a pas d'informations qui remontent. Ah, le gros avantage, c'est que là, carrément, on s'est fait démolir. C'est que là, on les distriait énormément. Hein. C'était tous focus sur nous, hein, tous focalisés sur nous. Donc voilà, le camo, c'est pas pour camper. Hein. Si vous regardez bien en bas à gauche dans le radar, il y a des petits points qui apparaissent. Donc quelqu'un qui est à pied sait qu'il y a un camo qui est activé dans le coin, s'il regarde son radar. En véhicule, l'avantage, c'est que les véhicules passent tellement vite à côté de nous qu'ils font pas forcément très attention à s'il y a un camo ou pas. Matériel prêt. Voilà. Là j'attendais surtout, j'ai surtout voulu faire un kill pour avoir mon matériel. Confirmé. Vous n'êtes plus en tête. Vraiment, si vous faites du BTB, il faut absolument, même si vous jouez en équipe ou vous êtes tout seul, qu'il y ait quelqu'un qui a un pistolet à plasma. C'est l'arme indispensable contre les véhicules. Donc là en face, je me doutais bien, il y a bien un sniper qui est invisible lui aussi. Donc là, énorme erreur de leur part, ils avaient un canon Ghost, ils sont venus nous l'apporter ici. Donc là je vais attendre, parce que je suis hors de portée, je vais attendre qu'il y ait quelqu'un qui me le piloter. Parce que le Warthog Ghost, vous allez voir, il est juste monstrueux, aussi bien contre les véhicules que contre les bonhommes. Alors là ils ont de nouveau le tank, c'est pareil. J'ai détruit le plus rapidement possible le tank. Donc il a pas dépassé le pont. Hein. C'est 2 fois qu'il prend le tank, 2 fois qu'il déplace jusqu'ici. D'ailleurs dans cette game le tank va pas servir à grand chose. Alors l'avantage du canon Ghost, c'est que voilà, il tue en un coup. Il suffit juste de toucher le gars et vous le tuez, donc c'est super pratique. Un petit tir à travers les buissons. Matériel prêt.
Donc là ça y est, on a perdu notre véhicule. Mais c'est pas grave, ça m'a permis de faire moins 5 petits kills rapidement. Quand vous avez un largage d'armes et rien vous intéresse, prenez les power-up. Là par exemple, power-up d'armure, ça va multiplier par 2 mes dégâts. Ça a pas l'air, mais contre un véhicule, je fais très mal. Et surtout, tant que vous n'avez pas sélectionné le choix de votre pactage, le suivant ne commence pas à se générer. Hein. Donc c'est pas grave, même s'il n'y a pas d'armes qui vous plaisent, au pire vous le larguez, c'est quelqu'un d'autre de votre équipe qui prendra le pactage. Puis ça va pas me servir à grand chose, parce que je vais pas faire, à part détruire le ghost, je vais pas faire grand chose avec ce power-up d'armure. Hein. Donc là voilà, si je reviens souvent par ici, c'est tout simplement que ici c'est le middle haut et c'est une zone assez importante à contrôler. Qui va permettre d'avoir de jeter un coup d'œil un peu rapidement partout sur la carte. Et si jamais il y a l'équipe adverse vient se greffer ici, elle peut être vraiment très embêtante pour les déloger. Voilà, puis si j'attends là aussi, c'est qu'il y a une raison, c'est que je suis entre le middle haut et le spawn du tank, qui est juste derrière moi. Alors voilà, c'est ce que je disais, hop. Et après en grenade, tu colles des plasmas dessus, et en 2 plasmas, voilà, vous détruisez un véhicule. Donc pour faire des embuscades, c'est vraiment très bien pour se mettre en embuscade. Je vais attendre le spawn du tank. Je vais attendre ici. Alors, cette zone là, quand le tank est pas réapparu, ça peut être bien. C'est ce que je vais faire, de rester dans ce coin là pour attendre le plus longtemps possible. Et regardez, je me fais piquer le tank juste devant les yeux. Et le mec ne va rien faire avec. Regardez ça, il a même pas fait 5 mètres, donc le tank n'a vraiment servi à rien dans cette game. C'est vraiment dommage, parce qu'on peut vraiment faire un massacre, comme je vous l'ai montré, hein, avec cette arme, avec ce véhicule plutôt. Alors l'arme que j'ai, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un fusil prométhéen. C'est un fusil sniper qui tue en une balle. Le problème de cette arme là, c'est que quand vous mettez votre zoom, en réalité il y a un énorme laser rouge qui traverse la carte, qui part de votre sniper jusqu'à l'endroit où vous visez. C'est pour ça que vous allez voir que tout le monde s'éloigne. Regardez lui, il s'éloigne quand il voit mon laser. C'est pour ça. Donc voilà, moi je vais rester dans ce coin là. Tout simplement parce qu'il reste 8 minutes de jeu. Je sais qu'il est encore possible que le tank réapparaisse encore une fois. Et c'est pour dissuader l'équipe adverse de venir ici. Tout simplement leur montrer qu'il y a quelqu'un dans le coin. Et que s'ils approchent, ils risquent de se faire tuer. Vous voyez, c'est là où l'atout munitions que je vous parlais au début est très important, parce que j'ai eu 6 ou 7 ou 8 balles de sniper Forerunner avec l'atout munitions. Alors normalement on en a 4, là j'ai eu plus du double de munitions presque. Vous n'êtes plus en tête. Vous n'êtes plus en tête. Vous êtes en tête. Alors voilà, ce sniper là, par contre, il faut utiliser et surtout zoomer vers la fin. Au dernier moment pour pas que l'ennemi puisse voir votre laser. Confirmé. Alors là, c'est que j'en ai vu un au fond. Mais je l'ai perdu de vue, je sais pas où il est passé, voilà, c'est celui-là. Il a couru au fond pour aller prendre le TP. Mais le revoilà.
Donc là j'ai vu, je sais que j'en ai un derrière moi, il m'a suivi. Voilà. Et là un petit saut tout simplement parce que au moment où il s'est décalé pour mettre la balle dans la tête, il visait à ma hauteur normale. Hein. Ça l'a vraiment surpris que je sois en l'air. Partie terminée. Victoire. Et voilà, donc c'était une petite game rapide en Grand Assassin Infinity par équipe quand c'est traduit en français, c'est un peu ridicule. C'est une game pas trop mauvaise pour moi, je crois que j'ai fait, ouais c'est ça, 24 kills pour 4 décès. Voilà, c'était la vidéo de gameplay sur Halo 4, j'espère que ça vous a plu, je vous en fais d'autres et moi je vous dis à une prochaine, salut!